Chers fidèles de la radio Arc-en-Ciel, nous sommes le dimanche 17 décembre, 3e dimanche de l'Avent, et vous êtes dans l'émission Souffle Nouveau, et c'est avec Dani. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes en forme. Soyons dans la joie, car bientôt nous allons fêter la venue du Christ dans le monde, n'est-ce pas merveilleux? Et Jean parcourait partout en proclamant la venue du Messie. Et il l'avait annoncé, il l'avait vu, il l'avait cru. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a la parole qui nous rappelle qu'il est là, qu'il est présent pour nous et qu'il nous faut avancer avec lui. Et c'est pour cela que mes invités et moi-même partagent ce petit moment de prière, de chant et de louange pour vous dire à quel point Jésus, il est présent dans notre vie et on l'aime de tout notre cœur. Je serai en compagnie de Sabine du groupe Jésus est mon guide, qui nous fait l'honneur de sa présence et de sa petite réflexion. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'elle réserve, vous verrez par vous-même. Bonjour Sabine, bienvenue à toi. Bonjour Dani, bonjour chers auditeurs de la radio. Et merci Dani de m'avoir invité ce matin pour cette dernière émission de Souffle Nouveau de l'année 2023. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait à travers cette émission, que tu mets tout ton cœur, ainsi que tous les invités qui ont participé dans cette année, et que le souffle de Dieu continue à nous inspirer, à nous guider sur cette nouvelle année liturgique qui a commencé par le temps de l'Avent. Nous sommes à la 3e semaine. Oui, préparons nos cœurs, invoquons l'Esprit Saint pour qu'il descende sur nous. Je vous propose une prière de Jean Plia. Esprit Saint, Dieu d'amour, si vous voulez bien prier avec moi. Esprit Saint, Dieu d'amour, de lumière et de force, merci pour les merveilles que tu accomplis tous les jours pour le bonheur des hommes. Merci pour tout ce qui arrive dans nos vies. Viens en nous, Esprit consolateur, guide-nous, éclaire-nous, fortifie-nous, sanctifie-nous, rends-nous dociles à la volonté de Dieu le Père, par Jésus le Christ, mon Sauveur, notre Sauveur. Amen. L'Esprit marche devant moi et m'ouvre le chemin de la victoire. Il comble tous mes besoins. Je n'ai rien à craindre, absolument rien. L'Esprit me couvre de sa protection. La sagesse de l'Esprit me guide dans toutes mes pensées, dans toutes mes paroles, dans toutes mes actions. Amen. Alléluia. Tu répands sur nos plaies ta douceur et ta paix. Tu répands ta clarté sur nos nuits de péché. Viens, Esprit de sainteté, viens, viens, Esprit de feu, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de feu. Tu répands sur nos plaies ta douceur et ta paix. Tu répands ta clarté
vérité sur nos nuits de péché. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de feu, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de feu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y a eu un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusait pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors, ils leur dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, c'est lui qui vient derrière moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Comme le prophète Isaïe, nous sommes tous appelés à annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur. Nous avons tous reçu l'Esprit Saint le jour de notre baptême, de notre confirmation, et pour certains, à l'effusion du Saint-Esprit. Et combien même nous n'avons pas reçu ces sacrements, l'Esprit Saint souffle où il veut, quand il veut.
N'oublions jamais que ce n'est pas par nos bonnes œuvres que nous serons sauvés, mais par sa grâce. Il est écrit dans Éphésiens 2, versets 8 à 10. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » L'Esprit de Dieu nous donne son onction pour une intention particulière, guidée par le Saint-Esprit. Pour cela, nous devons être à l'écoute et obéir à sa voix. Nous devons nous poser cette question pour bien discerner si cela est sa volonté. Ce que je vais faire, est-ce que cela plaît à Dieu? Où pouvons-nous aller pour trouver la guérison? Selon le passage de l'Écriture de l'Évangile, « Retire-toi dans ta chambre, prie ton Père dans le secret. Va au temple, demande aux prophètes de prier pour toi. Rends des visites aux malades, aux prisonniers. » Notre langue est ouverte à sa parole. Apprenons à vivre en esprit et en vérité. Demandons à l'Esprit Saint de nous remplir de sa joie débordante, de son humilité. Nous devons avoir la foi, la ferme assurance des choses qu'on espère. Nous devons croire que Dieu est celui qui guérit les cœurs brisés, qui libère les captifs, celui qui libère les prisonniers, et nous devons le laisser agir en nous. Le Saint-Esprit fait ses œuvres, et ses œuvres font des merveilles. Allons un peu plus en profondeur. Dieu est celui qui libère les prisonniers. Les prisonniers ne sont pas toujours les personnes enfermées dans une prison. Paul nous dit dans l'Évangile qu'il trouve sa joie dans cette prison, car il avait Dieu, celui qui le rendait joyeux. Les prisonniers sont toutes les personnes qui refusent de pardonner le mal qu'il a fait ou subi. Lorsque tu refuses de pardonner, tu t'emprisonnes et tu te ronges de l'intérieur. La vie avec Jésus, c'est avoir une bonne conduite. Lorsque tu rumines, tu es prisonnier, car tu n'as pas résolu ton problème. À chaque fois que les mêmes pensées t'envahissent, pose-toi la question, ai-je vraiment pardonné? C'est avec beaucoup d'humilité et de par mon expérience que je vous dis cela. Petit témoignage personnel. Pendant très longtemps, j'ai laissé place à la rancune, à la rumination. Je me disais du bout des lèvres, je pardonne, mais intérieurement, mon corps prenait des coups. J'ai laissé place à la peur, à la nervosité, et je ruminais les blessures qu'on m'a faites. Chers frères, chères sœurs, mieux vaut recevoir une claque qu'une parole blessante. Qui d'entre nous n'a pas reçu un jour une parole qui nous transperce le cœur? Et par amour, pour le bien de sa famille, on se tait, on laisse le temps passer, on se dit, on va finir par oublier. Puis survient les douleurs physiques qu'on ne comprend pas, un nerf coincé, des maux de tête répétitifs, des nuits sans sommeil. Et on se dit un jour, pourquoi ces douleurs? Le moindre choc ravive ces blessures enfouies au fond de soi. Où est Dieu? Pourquoi ai-je si mal? Dans l'Évangile, Job a connu ce genre de sensation. Et comme Job, on se rend compte que Dieu a toujours été là. Il ne nous lâche pas la main. Dieu nous porte dans les moments où nous n'arrivons plus à rien. Puis, par une attitude de foi, on se dit « Je dois réagir ». Je dis « Je crois et j'agis ». Je pose un acte de foi. Une confession qui libère mon âme éprouvée par toutes ces années où je me disais « Ils finiront bien par m'accepter ». Je me suis sentie rejetée, trahie. Quand je regarde à la croix, je me dis « Tu as payé le prix, Jésus. Ton amour est plus grand, plus fort que la rancune qui m'accablait. » Retrouver la liberté d'enfant de Dieu est pour moi primordial. Nous pouvons tous, à un moment donné de notre vie, être prisonniers. De nos jours, bien souvent quand on est stressé, quand on est angoissé, quelle est la solution, dira-t-on autour de nous? Faites du yoga. Il faut que vous soyez zen. Apprenez à lâcher prise. Mais par la foi, dans la religion chrétienne, le yoga ne vient pas de Dieu. Donc,
se tourner vers le Seigneur et dire « Mon Jésus, tu es le seul vers qui je veux me tourner. Je ne veux personne d'autre que toi. Tu es grand et puissant, le seul vrai consolateur et le seul vrai réconfort. Je crois et j'ai l'assurance d'être sauvé par toi, d'être guéri par toi. Pose ta main puissante sur ma vie. Apprends-moi à rejeter tout ce qui ne vient pas de toi. Apprends-moi à respirer. Tu es le souffle de vie. Ce souffle nouveau, oui, je le veux. Ce souffle nouveau, oui, donne-le-nous. La vie est plus simple avec toi, Seigneur. Dieu rend fort quand il faut dépasser nos limites. Nous déclarons par la foi que les cœurs changent, qu'ils s'ouvrent par ta grâce. Nous déclarons par la foi que tu es le souffle de vie, cette source d'inspiration. Tu es notre sagesse, tu nettoies nos pensées, tu nous rends libres. Il y a une force quand on bénit nos ennemis. Dieu les amènera à un lieu de repentir. La révélation de leur propre action. Ils agissent dans l'ignorance. Bien souvent, les personnes agissent à partir de leurs propres blessures émotionnelles et ils ne savent pas ce qu'ils font. Regardons ces personnes et dites-nous bien à nous-mêmes, vous avez un problème, je vais prier pour vous, mais vous n'allez pas détruire ma vie par votre problème. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu qui surpasse tout règne, que Dieu nous donne un esprit de force, calme, équilibré, qu'il nous remplisse de sa sagesse, de la maîtrise de soi. Aujourd'hui, comme le prophète Isaïe, je peux dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé donner la délivrance à toutes les personnes qui sont enchaînées. Le seul chemin de délivrance est le pardon donné et le pardon reçu. Dans l'Évangile, il est écrit « Si tu as là quelque chose contre ton frère, va d'abord te réconcilier avec lui, et ensuite reviens à mon autel. » C'est alors seulement que nous pourrons dire, comme le prophète Isaïe, « Je tressaille dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtue des vêtements du salut, il m'a couverte du manteau de la justice. » Chers frères, chères sœurs, laissons Dieu être Dieu. Ne faisons pas justice nous-mêmes, car seul Dieu est juste juge. Implorons la miséricorde sur toutes les personnes qui consciemment ou inconsciemment peuvent tuer son frère. Il est écrit dans Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Dieu de justice, lent à la colère et plein d'amour, fais descendre ta toute-puissance de grâce sur tous tes enfants bien-aimés. Que l'amour règne, que ta gloire resplendisse ici-bas. Gloire et louange à toi. Je terminerai par ce petit chant que l'Esprit Saint me montre. Fais briller, Seigneur, ta présence dans nos vies. Nos cœurs sont ouverts, resplendis. Envoie ta lumière dans nos ténèbres et nos nuits. Viens briller, Seigneur, resplendis. Fais briller, Seigneur, ta présence dans nos vies. Nos cœurs sont ouverts, resplendis. Envoie ta lumière dans nos ténèbres et nos nuits. Viens briller, Seigneur, resplendis. Amen. Merci Dany de m'avoir fait participer à cette émission
Et je vous souhaite à tous un bon cheminement vers Noël. Que le Seigneur soit glorifié dans chacune de vos vies. Amen. Merci également à toi et c'est toujours avec plaisir de t'entendre. On se retrouve très prochainement. Réjouissons-nous, bientôt nous fêterons la venue du Messie dans le monde. Il annonce la bonne nouvelle aux humbles, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, proclame aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. Aujourd'hui, emboîtons le pas du Christ comme lui. Apportons au monde l'espérance et la joie de la bonne nouvelle. Les amis, quand on passe un peu partout dans les rues, dans les magasins, qu'est-ce qu'on voit? La lumière partout. C'est bien illuminé, n'est-ce pas? Car c'est bientôt Noël. Oh, j'aime bien cette petite chanson. Savez-vous que c'est bientôt Noël? La la li la 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 la. Ah, d'ailleurs, je vais vous faire écouter un petit extrait. Savez-vous que c'est bientôt Noël? Je me réjouis trop de fêter tous ensemble les lumières du ciel annoncent la veille de Noël. Bon, les lumières éclairent et justement c'est la lumière. La lumière est présente un peu partout. Ça nous fait penser à la présence de Jésus, lumière du monde, qui est au milieu de nous. Et au milieu de nous, mais au milieu, tout au fond de nos cœurs, que cette lumière continue à briller en nous. Savez-vous que c'est bientôt Noël? Je me réjouis trop de fêter tous ensemble les lumières du ciel annoncent la veille de Noël. Et les amis, si à un moment donné, cette lumière s'affaiblit en vous, alors conseil, allez recherche la source. Allez où ça que la source les bien fournit, ça qui va donner à nous le bon dosage et s'alimenter encore un peu plus pour avoir vraiment ce feu en nous, ce feu de Dieu en nous. Vous avez bien compris que ce feu de Dieu est l'Esprit Saint et justement ce feu de l'Esprit Saint, Jean nous parle que Jésus viendra, lui, il nous baptisera autrement que lui nous baptisera dans l'Esprit. Car c'est bientôt Noël. Dans l'attente de cet bel événement qui arrive très prochainement, restons dans la joie, restons dans le sourire, soyons bien et ayons cette paix intérieure, ayons ce cœur humble et restons connectés à Dieu, branchés à Dieu. Et la lumière continuera à briller en toi. Et on est déjà à la fin, les amis, ça passe tellement vite le temps en votre présence. Et merci encore Sabine pour tout ce que tu nous as ramené avec ta voix. Merci pour ta présence, merci d'œuvrer comme tu le fais. Et on se donne rendez-vous très prochainement, comme j'ai dit tout à l'heure.
Et je voudrais souhaiter à tous les personnes qui sont nées ce jour un bon anniversaire. Et je pense tout particulièrement à une amie qui fête aujourd'hui son anniversaire. Et je voudrais vous dire tous mes vœux de bonheur et de bénédiction en Jésus le Sauveur. Joyeux anniversaire. Voilà les amis, on se quitte. Je vous souhaite à tous un bon cheminement vers Noël et bonne et sainte journée aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir les amis. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux.